Vous êtes revenu? D'accord, on va en parler. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça se partage. Aujourd'hui, on va parler des compétences. Vous savez les compétences qui apparaissent en haut du CV, juste en dessous du titre. Il y a un truc qui ne marche jamais, à coup sûr, c'est de tout mettre. Bah oui, vous imaginez bien que si vous mettez 48 compétences en début de CV, 1, on retient rien, 2, on lit même pas tout. Pourquoi faut pas mettre autant de compétences? C'est simple. C'est juste parce que c'est ce qu'on appelle les limites de la conscience. Pour faire court, c'est une théorie qui voudrait que dans le cerveau, on ait 7 plus ou moins de cases. Une récente étude a même trouvé que pour certains, c'était un peu moins de 4 cases. Alors quand la personne lit votre CV pour la première fois, et que dans sa tête, son gamin est malade, qu'il vient de s'en prendre une par son patron, que ce soir il faut qu'il aille faire les courses, au fait ça fait une semaine et demie qu'il n'y a toujours pas eu de nouvelles de sa mère, et puis au fait c'est quoi déjà le profil de poste qu'on cherche, vous comprenez bien que niveau case libre, il n'y en a pas des masses, d'accord? Donc dès l'instant que vous allez mettre 42, 43, le nombre que vous voulez de compétences au-delà de 5, au-delà de 3, ça devient n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut essayer de s'en tenir à 3, 4, maximum, grand maximum, 5 compétences. C'est comme en grande distribution, lorsque vous passez devant un réfrigérateur, un lave-linge, n'importe quoi, vous allez voir sur l'étiquette 5 caractéristiques maximum. C'est ce qu'on appelle le chemin gagnant. Pourquoi? Parce que quand on est en train de pousser son caddie, on n'a pas forcément toute l'attention du monde. Et c'est pareil. Quand on est au travail, on n'a pas forcément la capacité à être totalement aware, comme dirait Jean-Claude, afin de pouvoir prendre connaissance de tous les éléments et surtout de les retenir, de les agréger dans son cerveau pour pouvoir se faire une opinion construite. Et n'oubliez pas, cibler 3 à 5 compétences pour un poste, c'est faire preuve non seulement d'un esprit d'analyse fin au regard des compétences qu'il va falloir mettre en avant pour répondre aux attentes du futur employeur, mais aussi faire preuve d'un bon esprit de synthèse par rapport à votre propre profil. Voilà, 3 à 5 compétences parfaitement identifiées, directement exploitables, entre guillemets, lundi matin quand vous viendrez travailler. C'est aussi ces 5 compétences sur lesquelles vous allez rebondir lors de votre entretien. On va pouvoir passer maintenant à la deuxième partie du CV. Et la deuxième partie, c'est dans le prochain épisode. Ciao, salam. Surtout, t'oublie pas, le petit pouce, tu t'abonnes et tu partages. Ok? Salut, ciao ciao.